Et l'on se retrouve ici, toujours chez Cycléa, puisque l'entreprise vient de lancer une nouvelle expérience, la valorisation de déchets d'origine agricole. C'est un partenariat qui a été monté avec la Chambre d'agriculture et c'est un projet que les agriculteurs attendaient avec impatience. Nous sommes ici à Saint-Pierre, sur l'exploitation familiale de Denis Waro. Il produit sous une quinzaine de serres des tomates, des poivrons, des melons. Mais aujourd'hui, après 2 mois de vide sanitaire, il est temps pour ses ouvriers de remettre en état une de ces installations. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'évacuer les sacs de la serre pour pouvoir ensuite la nettoyer, la laver, la mettre en vide sanitaire. Mais l'opération d'aujourd'hui consiste finalement à séparer la matière organique qui est contenue dans le sac du plastique qui l'enrobe. Donc mes employés sont en train d'évacuer cette matière organique-là et le plastique de façon à faire partir le plastique dans une filière de retraitement, dans une filière de recyclage. Le substrat, c'est de la paille de coco, c'est de la fibre de coco. Donc c'est une matière organique vraiment très très intéressante. Donc cette matière organique, on va l'évacuer nous dans les parcelles de plein champ, de cannes notamment. Denis Waro s'est engagé dans une politique agricole basée sur une haute valeur environnementale. Cela n'est pas le cas de tous les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle la Chambre d'agriculture a décidé d'accompagner les exploitants. Cette année, elle met en place une collecte des déchets plastiques en partenariat avec Cycléa. On a poussé les agriculteurs à utiliser beaucoup de plastique. Il faut maintenant qu'ils se mettent en ordre de marche pour éliminer correctement ces plastiques lorsque les produits arrivent en fin de vie, lorsque le matériel arrive en fin de vie. Et il faut essayer de favoriser les filières de recyclage, valorisation matière des produits. Donc c'est important dans notre époque où on parle beaucoup de développement durable. Une fois que la méthode est acquise, lorsqu'on a développé sur l'exploitation des méthodes de préparation des déchets, je pense que ça devient une habitude. Il faut l'inculquer dès maintenant. C'est un changement dans la pratique. C'est-à-dire qu'on avait une tendance à négliger cet aspect de l'élimination des plastiques agricoles. Maintenant, il faut intégrer le recyclage dans la pratique agricole. Donc la dépose du plastique est aussi très importante en même temps que la pose du plastique. Qui dit culture hors sol, sous serre, dit utilisation abondante de matières plastiques. Les bâches de couverture sont à changer tous les 2 à 3 ans, celles du sol et les tuyaux d'irrigation tous les 3 à 4 ans, sauf en cas de cyclone ou de coup de vent. Sur notre exploitation, on doit utiliser environ 1 tonne, entre 800 kg, 1 tonne de plastique. Il s'agit donc pour la couverture des serres, pour le sol, pour les sacs de substrat. Donc principalement, ces principaux matériaux en plastique. Et dans un second temps, les tuyaux en polyéthylène aussi, il faut les renouveler. Donc évidemment, il faut les recycler, quoi. Patrick Hichab est à la fois éleveur d'une 50aine de taureaux et producteur cagné à Villèle. Il profite du dépaillage de ses cultures pour les donner à ses bovins. La paille, une partie, il sert à l'alimentation et une partie sert à la litière pour les animaux. C'est un ruban consacré à l'alimentation et ça nous met sous bâche pour la litière. La différence entre les deux, la litière, c'est une paille que, je dis pas, ne prend pas trop de soin avec, mais nous met à sous bâche. Et tandis que pour l'alimentation, là, il est plus, nous conserve plus pour l'alimentation parce qu'il est enrubané et il est plus en bon état. Nous en avons 150 bottes par an. Un botte enrubané correspond à 1 kg de plastique. Auparavant, on avait des difficultés pour recycler tout ça. Quand nous pouvions, nous terminer au centre des trucs quand tu acceptes à nous, sinon tu restes dans le coin d'exploitation là-bas, le temps que tu permettes à nous et récupérer. Voilà. Au sol, ce tas de films plastiques représente une 50aine de ballots qu'il va falloir nettoyer avant de les mettre en fagot. Mais là, il faut enlever le bon de terre et les pailles et la reste dedans. Il ne faut pas emmener matière organique, il ne faut pas emmener des trucs dedans. Moi, ça me connaît, je m'en enlève, mais on l'a fait, mais ça passe plus moins, voilà. Ce qui est bien, on lève bonne paille dedans. Bon, il reste 2-3 petits brins dedans. Et elle est pratiquement propre. Il fait un plus de travail, il est sûr. Mais quand il dit comme ça, il ne récupère pas et on fait ça. Mais autant on prend un peu de temps, un peu plus de travail. Et on a fait, ça va. Voilà.
Pour l'irrigation de ses 5 hectares de canne, Patrick a opté pour le goutte à goutte. Tous les 6 à 7 ans, lors de la replantation sur des parcelles d'un demi-hectare, il retire plus de 3200 mètres de tuyaux. À chaque replantation, les tuyaux, il faut arracher la canne. Et comme le tuyau tombe dans le rangée de canne, donc l'obligé enlève avec. Voilà. Ça, nous ne peut plus utiliser ça. Une plantation, il dure à peu près 6 à 7 ans, mais au bout de 7 ans, il faut qu'on enlève tout. Avant, que ça nous était fait, nous étions laissés dans un coin là-bas, en attendant éventuellement qu'on ait la récupération. Nous peut éliminer. Mais là, dans le réseau d'irrigation, on en a le secondaire et avec les lignes de goutteurs, ça peut plus récupérer. Il faut qu'au bout de 2 mètres à peu près, nettoyer, enlever la paille et un truc comme ça, il faut enlever les chiens dedans. Voilà. Bon, monsieur Hichab, oui. C'est bien ce que vous faites là. Mais il voit des yaourts, on a de sacs d'engrais aussi. Ça y fait partie des déchets que nous récupérons pour notre opération. Mais il y a une petite particularité sur ces sacs là. Quand vous voulez finir un sac d'engrais dans le terrain, vous faites à lui tout de suite. Vous séparez les deux. Voilà. Le dessus comme ça, tac, tac, tac. Et après, on va faire des petits fagots au fur et à mesure pour essayer de recycler ça correctement. Si tous les agriculteurs de la Réunion ils pouvaient faire ça, ce serait bien. On aurait moins de déchets dans les champs. Mais bon, voilà, il faut faire ça, comme ça. Ça, il est recyclable sans problème, ça. Hein. Le cycléal, après, là, ils récupèrent ça, ils refait des matières plastiques, d'autres affaires avec. Une fois les déchets plastiques préparés par les agriculteurs, il ne leur restera plus qu'à les déposer à Cycléa, au port, pour l'expédition en usine de traitement. En fonction du type de plastique, on aura plusieurs filières de destination, de pays de reprise. On prévoit sur les fagots de plastique noir qui sont des tuyaux d'irrigation, les PEHD, ils iront en Chine. Toutes les bâches iront, elles, plutôt en Malaisie ou en Indonésie. Si le plastique était initialement blanc et puis du coup il se retrouve un petit peu marron, un petit peu terreux, c'est pas un problème. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une pellicule de terre. Donc en fait, on demande à l'agriculteur de bien secouer ses bâches, faire en sorte qu'il n'y ait pas de terre dedans. Le plastique peut être souillé, mais il n'a pas besoin d'être lavé. Ça serait une hérésie que de consommer de l'eau pour pouvoir valoriser un déchet. En règle générale, on évite. C'est en partie grâce au type de plastique utilisé par les agriculteurs que cette filière est économiquement viable. Ça a déjà beaucoup plus de valeur que ces plastiques-là. Donc aujourd'hui, c'est le mixte des deux qui fait qu'on arrive à sortir le plastique et à l'exporter. On n'exporterait que celui-là, la filière serait déficitaire. On perdrait de l'argent. On en gagne un peu parce que dedans, il y a celui-là. Rendez-vous durant la semaine entre le 30 mai et le 3 juin, les après-midi de 14h à 17h pour venir déposer bâches, films, tuyaux et autres sacs d'engrais. Chaque apport coûtera 50 € aux agriculteurs, quel que soit le volume, quelle que soit la masse des déchets déposés.